Au sommaire de ce journal, le Haut-Katanga a besoin d'un renfort adéquat de l'extérieur pour faire face à la situation de crise de farine de maïs qui guette cette partie de la RDC. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, et le vice-premier ministre en charge de l'économie vitale, Kameri. Et puis nous irons au Soudan où des tirs et explosions ont été entendus ce samedi dans la capitale Khartoum malgré l'accord d'une trêve la veille et une relative accalmie durant la nuit. En religion, les musulmans du monde entier ont fêté la fin du mois de Ramadan, sanctionnant leur carême. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Parlons d'abord sécurité. La Russie se dit disponible à accompagner la RDC dans la lutte contre tous les groupes armés qui écument l'Est du pays. C'est ce qu'a déclaré son ambassadeur accrédité en RDC à l'issue d'une audience avec le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Je viens d'être reçu par son Excellence VPM, ministre de la Défense nationale. Et tout d'abord, on a parlé de la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ces parties du pays. Oui, il y a un an, la Russie a octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important de l'arme et de la munition qui est utilisé actuellement par les FARDC à l'est et surtout dans le combat contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes très intéressés et on parle aussi de l'intérêt de la partie congolaise, de la promotion de notre Et puis à agression rwandaise, les activités socio-économiques reprennent timidement dans la cité de Mushaki, située à environ 50 km de la ville de Goma, dans le territoire de Massissi. Cependant, la population se plaint de la cohabitation avec les rebelles du M23 qui créent une insécurité totale et c'est là sous l'œil impuissant de la force de l'EAC déployée sur place. Pacheco Kavundamas y est rendu pour le compte de Télé 50. Suivez. Nous sommes dans la cité de Mushaki, à environ 50 km de la ville de Goma, dans le territoire de Massissi. Mushaki est connu grâce à son joli paysage et ses nombreuses ressources naturelles. C'est ici où proviennent les fromages, pommes de terre, viande de bœuf, consommées dans la ville de Goma et ses environs, voire la capitale congolaise Kinshasa. Cette cité a été occupée par les rebelles du M23 depuis février 2023. Mais sur recommandation des chefs d'État de la région, ces terroristes devraient s'y retirer. Vendredi, une délégation de journalistes kenyans et congolais s'est rendue sur place, accompagnée par la force régionale de l'EAC, pour non seulement constater le retrait oui ou non du M23, mais aussi ce que font les contingents burundais envoyés pour sécuriser cette zone après le retrait rebelle. Quelques habitants rencontrés ont accepté de nous répondre, même si d'autres refusent par crainte d'être inquiétés par l'ennemi. Ils confirment la présence des rebelles du M23 dans la cité de Mushaki. La situation sécuritaire ici à Mushaki, ce n'est pas beau. Parce que nous sommes en train de voir les M23 circuler avec ces armes. Ils circulent librement pendant la nuit. Mais les jours où ils sont là, ils sont comme des civils. Nous voyons les militaires de M23
s'aiguisent comme des civils. Ils circulent où? Ils circulent ici à Mouchaki. Donc ils se mettent ici, là où il y a des pâturages, des vaches, ils se mettent comme des déchets. Et pourtant ce sont des militaires. Bref, les M23 est encore présent à Mouchaki. Les M23 sont ici. Les autorités locales installées par les rebelles du M23 précisent que 30% de la population sont déjà rentrés à Mouchaki. Et la problématique de l'insécurité dans les provinces d'Ituri et de l'Atchopo était au centre des discussions entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, et le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Lutembi, venus solliciter son implication en vue d'y mettre fin. On écoute Marcel Lutembi. Je suis venu partager avec lui les préoccupations d'ordre sécuritaire par rapport à ce qui se passe en Ituri, ma province d'origine, mais aussi par rapport à ce qui se passe à la Chopo, la province qui abrite l'archidiocèse de Kisangani, dont j'assume la responsabilité pastorale. C'est autour de la situation sécuritaire que nous avons échangé avec le VPM et il a réservé une oreille attentive aux préoccupations que nous avons partagées avec lui. Il nous a rassuré qu'il partagera ses préoccupations avec la hiérarchie. À Bunia, les massacres continuent dans la province depuis pratiquement une semaine. On se demande pourquoi. Autant de massacres. Et au niveau de Kisangani, il y a les conflits fonciers qui opposent des communautés entre elles, ou alors des conflits qui voient la spoliation des biens des individus, mais aussi des institutions comme l'Église. Et tout récemment, vous avez peut-être vu par la voie des médias comment un groupe d'inciviques se déclara autochtone de la région, s'est arrogé le culot de venir spolier 5 hectares du grand séminaire Saint-Augustin de Kisangani. Et puis le Haut-Katanga a besoin d'un renfort adéquat de l'extérieur pour faire face à la situation de crise de farine de maïs qui guette cette partie de la RDC. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, et le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe. Suivez. Un seul point était à l'ordre du jour de cette rencontre entre le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, et les VPM de l'économie, Vital Kamerhe, à savoir la question de la rareté de farine de maïs. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier caractérisé par la flambée de prix de sacs de farine qui se négocie actuellement à Lubumbashi et ailleurs dans la zone sud-est du pays à plus de 90 000 francs congolais. À en croire le gouverneur Yabula, il était question de comprendre les raisons de cette rareté et de chercher comment y remédier. Le gouverneur Yabula Katoué explique que cette crise de farine de maïs frappe beaucoup de pays de l'Afrique australe, dont la RDC. En attendant la récolte de cette saison, la région du Katanga a besoin d'un renfort extérieur. À noter que la région du Katanga fait face à la flambée de prix de produits de première nécessité. Un sac de farine qui s'est négocié il y a quelques semaines jusqu'à 40 000 francs congolais est passé jusqu'à 100 000 francs congolais. Une situation qui touche les provinces du Haut-Katanga, le Lualaba ainsi que celles de l'espace qui sont approvisionnées à partir de la zone sud-est de la RDC. Dans l'actualité également, un bus de l'entreprise Classic Coach des sujets tanzaniens a été intercepté par la brigade antifraude de la province du Haut-Katanga à Lubumbashi avec des minerais et câbles électriques volés en provenance de Fungurume dans le Lualaba. Le service antifraude a présenté ces véhicules au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Eric Mouta, qui estime que les responsables de cette compagnie censés transporter les passagers serraient des mèches avec les criminels dans cette agglomération.
Et puis face aux propos de Noël Tchani, qui a affirmé dans une interview avoir rencontré Katebe Katoto, le frère aîné de Moïse Katumbi, qui lui aurait parlé des origines de ce dernier et qu'il a même une photo avec lui. Comme chef de famille, Katebe Katoto dément cette information en affirmant que la mère de Moïse Katumbi est une Congolaise et Moïse Katumbi est aussi d'origine congolaise. Et moi, je l'ai confirmé en parlant au frère de Katumbi, Katebe Katoto. Je peux vous envoyer la photo qu'on a prise ensemble. Raphaël Katebe Katoto sort à fin de son silence pour démentir les propos de Noël Tchani qui affirme dans une interview avoir rencontré Katebe Katoto, les frères aînés de Moïse Katumbi, qui lui aurait parlé des origines de ces derniers et qu'il a même une photo avec lui comme preuve. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux l'interview de M. Tchani où il déclare qu'il a parlé avec moi, qu'il m'a vu et qu'il a même des photos. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi faux. Je n'ai jamais rencontré M. Tchani. Je demande à M. Tchani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion. Dans son speech, les frères aînés de Moïse Katumbi affirment que la mère de son petit frère, ex-gouverneur du Haut-Katanga, est une Congolaise et de même pour son frère. Sa mère, Maman Virginie, elle est congolaise et non zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkeya, grandie à Kashobwe. Notons que Katebe Katoto a fait cette déclaration en tant qu'aîné de sa famille et menace de poursuivre en justice quiconque qui fera des déclarations mensongères contre sa famille. Cette affaire reste à suivre. Lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, c'est déjà la 3e phase dans la province de la Chopo. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province, Madeleine Nikomba, au niveau du marché central de Kisangani. Regardez. Sous le haut patronage de la gouverneure de la Chopo, Maître Madeleine Nikomba Sabangu, cette 3e phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19 est organisée à l'initiative du ministère provincial de la Santé en collaboration avec les partenaires traditionnels. Après le mot de bienvenue du maire de la ville, représentant les partenaires de la santé rassure que ceux-ci mettront tout en œuvre pour combattre la pandémie du Covid-19 dans la Chopo. De son côté, la ministre provinciale de la Santé précise que cette campagne a pour cible les personnes âgées de 18 ans et plus dans toutes les 23 zones de santé de la Chopo. Dans son mot de circonstance, avant de lancer solennellement cette campagne contre le Covid-19, la gouverneure de province exhorte toutes les forces vives à s'y impliquer. Maître Madeleine Nikomba Sabangu inscrit au passage cette campagne dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, d'où ces hommages de la gouverneure de la Chopo. Je m'empresse de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son programme de la couverture santé universelle, témoignage de son souci indéniable de voir sa population en bonne santé en accédant aux soins de santé de qualité en moindre coût. Il faut noter que plusieurs personnalités de la province ont assisté à cette cérémonie, parmi lesquelles le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Gilbert Bokungu Isongibi, les honorables députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, le personnel soignant et un public nombreux. La cérémonie s'est clôturée par une levée de fonds au cours de laquelle des dons en espèces ont été faits pour contribuer à la charge financière de la 3e phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans la province de la Chopo. Et en religion, les musulmans du monde entier ont fêté la fin du mois de Ramadan, sanctionnant leur carême. À Kindu, le conseiller principal au collège culturel à la présidence, représentant personnel du chef de l'État, a exhorté la communauté islamique à privilégier l'unité et la réconciliation. La journée du vendredi 21 avril 2023 a marqué la fin du mois de Ramadan chez les musulmans. À Kindu, dans la province du Maniema, lors de la prière à la mosquée centrale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par l'entremise de son conseiller principal au collège culturel, Théophile Chilumba, a indiqué que la fin du mois de Ramadan
sonnera un nouveau départ pour la communauté islamique de la République démocratique du Congo. Il a exhorté la communauté islamique à privilégier l'unité et la réconciliation, en commençant par le Maniema, berceau de l'islam en République démocratique du Congo. Cessez de politiser la religion. Ne vous identifiez pas à tel ou à tel autre. Le chef de l'État est d'avis que la communauté musulmane de la République démocratique du Congo offre un espace convenable à tous ses membres qui peuvent très bien y coexister sans se heurter les uns aux autres. Ce cycle de méfiance et de discorde doit prendre fin. J'ose croire que la fin du Ramadan de 2023 sonnera un nouveau départ pour la Comico. Il a par ailleurs souligné que le signe de méfiance et de discorde doit prendre fin au sein de la communauté islamique. Devant les musulmans en prière, Théophile Chilumba a transmis un message d'espoir et de rebondissement qu'il va remettre à son tour au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avant de confirmer la réception de l'état de besoin de la construction des 2 mosquées centrales au Maniema, à savoir Kasongo et Kindu. L'envoyé spécial du chef de l'État a visité le chantier de construction de la mosquée centrale de Kindu. Et l'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Soudan où des tirs et explosions ont été entendus ce samedi dans la capitale Khartoum. Malgré l'accord d'une trêve la veille et une relative accalmie durant la nuit, des violents affrontements entre l'armée régulière et les paramilitaires qui entrent dans leur 2e semaine ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés. En sport, pour finir, le boxeur congolais Martin Bakolé affronte ce samedi 22 avril l'Ukrainien Igor Hulk en Pologne dans un combat de poids lourd. Ce combat de boxe s'annonce plus que difficile pour l'ambassadeur congolais. En effet, Igor Hulk est jusqu'à présent invaincu avec 10 combats gagnés, dont 8 par KO, ce qui fait de lui le favori. Et néanmoins, Martin Bakolé dispose à son actif 19 combats professionnels, dont 18 victoires et une défaite. Et son dernier combat remonte il y a 11 mois lors de sa victoire sur le Français Tony Yoka à Bercy en France. Martin Bakolé a grandement besoin d'une victoire ce samedi pour essayer de faire oublier la saga de $100 000 américains sortis du trésor public pour un combat qui n'a pas eu lieu. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Le Haut-Katanga a besoin d'un renfort adéquat de l'extérieur pour faire face à la situation de crise de farine de maïs qui guette cette partie de la RDC. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, et le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe. Pendant ce temps, au Soudan, des tirs et explosions ont été entendus samedi dans la capitale Khartoum, malgré l'accord d'une trêve la veille et une relative accalmie durant la nuit. En religion, les musulmans du monde entier ont fêté la fin du mois des Ramadan, sanctionnant leur carême. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu